Bien directement à la fin des 5 millions, un post que vous avez eu à voir sur ma page, où j'ai parlé des 5 millions, et que beaucoup se sont plaints que c'était pas le moment. Ali, il ne faut pas parler de ça, il faut attendre. Mais attendre qui? Quand? Où? À quelle heure pour parler? Moi, je suis comme ça. Bon, c'est pas que je suis en train de parler là, c'est parce que je suis le seul à faire des posts, que je suis le seul à penser ce que je dis dans la Yoruba. Non, nous tous on pense pareil. Mais chacun a un comportement, un caractère différent. Moi, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, quand je te dis que tu ne comprends pas, je te demande des comptes rendus, des trucs que tu ne me le dis pas, tu ne m'expliques pas, que ton explication n'est pas valable. Je te demande à toi-même de t'expliquer. Et c'est ce qui s'est passé avec Anou. Anou, toi, on finit le comité, on finit l'enterrement, tout ça. On pleure encore notre frère. Il y a ce qui s'est passé au cimetière, tout ça, tout le monde a vu. Anou, toi, tu te permets d'aller prendre une somme de 5 millions au nom de la Yorugang. Quand on te donne la somme de 5 millions, on te dit bien, voici 2 millions pour la Yorugang et 3 millions pour la Chine. J'ai toujours dit la Chine, c'est un état d'esprit. Si la page Facebook d'Arafat, il y a 2 millions de fans, est-ce que 3 millions, tu as donné un franc à chacun? Est-ce que tu les as partagés? Non. Ça, c'était l'an de la Chine. Tu ne les as pas partagés, hein? Tu n'as pas donné à quelqu'un. Donc, je suppose que les 5 millions reviennent de droit à la Yorugang. Les gens disent que moi, je suis en train de pleurer s'il a des funérailles. Il n'y a pas faim. Il n'y a même pas faim même. Il ne pas me vanter. On est en train de pleurer notre frère. Regarde dans ma main. J'ai une Rolex présidentielle. Ça pèse plus de 5 millions. Vous comprenez? Il n'y a même pas faim même des 5 millions même. Ce n'est pas ça mon objectif. Mais cet argent-là doit servir à quelque chose. Aujourd'hui, on doit représenter Didier Arafat dans le monde entier. Aller partout. Présenter ses œuvres. Immortaliser son art partout dans le monde. Je dis bien dans le monde. Hein. Mais il faut bien qu'on commence quelque part. On va partir à Boaké, tout près là, à Trècheville. On met à Koumassi. Qui va payer nos transports? Qui va payer les musiciens? C'est vrai dire on a perdu notre frère. Mais vous croyez que tout le monde va travailler cadeau toute sa vie? Non. Ceux qui viennent travailler, peut-être ont perdu leur père, leur mère. Mais il y a une réflexion, il y a une hypothèse à toute chose. C'est logique. Et puis, on ne parle même pas de ça même. On parle du fait que toi, Anou, si tu t'en prends l'argent au nom du groupe, là, tu fais quoi? C'est le groupe là qui allait te mettre là-bas, non? On t'a dit, rends-nous compte. Tu ne prends pas des initiatives tout seul. Tu viens, tu dis, ah, voici ce qui se passe. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils m'ont donné tant, c'est pour le groupe là, Yorugang. C'est pas nous on met dans notre poche, on est beaucoup. C'est pas nous on met dans nos poches. Au contraire, cet argent-là, on va la mettre dans une caisse. Développer encore. Agrandir l'argent qui est déjà dans la caisse de la Yorugang. Développer encore. Didier Arafat a laissé des artistes. Il a laissé Ivan Trésor, il a laissé Abomey, il a laissé Zikion. Qui va les produire? À nous. Toi, tu as les produits. Dans ton vivant même, tu étais là, tu as trouvé une radio pour Ivan Trésor. Tu as trouvé une date pour Zikion. Tu as trouvé un truc pour Abomey. Jamais. Tu étais l'artiste de DJ Arafat. Donc, ce qui veut dire que tu n'étais même pas dans le staff même de la Yorugang. Tu n'étais pas dedans. Tu es là, le manager de DJ Arafat. Pour le son Moto. C'était ça ton travail. You vois